Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir le Barça dominer un match de la sorte. On savait très bien que les conditions n'étaient pas réunies. Tu joues le 27 mars. La veille, Rafinha avait joué. Il y a 2 jours, Araujo avait joué. Les Espagnols ou les Néerlandais, par exemple, avaient seulement 3 jours de repos juste après avoir rejoint leur sélection. Ils ont joué des prolongations. Et je fais référence à Frenkie de Jong, à la Yamal, à Pedri, à Daniel Olmo, à Jules Koundé. Ils ont joué énormément de minutes. Ils ne sont pas à 100% physiquement, mais pourtant, le Barça va jouer ici face à Osasuna, gagner 3-0, mais dans le contenu, on est sur une victoire très impressionnante. Là, on a vu une équipe du Barça qui a réussi à ne pas mettre trop d'intensité parce que les joueurs n'étaient pas à 100% comme je l'ai dit, mais a tout de même su en même temps dominer totalement le match. Si jamais c'était 4, 5 ou 6-0, ce serait totalement la même chose tant la production a été excellente, tant la maîtrise du Barça a été excellente. Et ça a été incarné par les choix de Hansi Flick. Je ferai une analyse pour être plus dans le détail, on va en reparler plus tard, mais c'est sûr qu'au milieu de terrain, il y a un gros travail qui a été fait. On a vu Daniel Olmo très proche de Ferran Torres, et on va dire que de base, Daniel Olmo est le numéro 10. Là, c'était vraiment un second attaquant. Il était très très proche de Ferran Torres. On a vu Gavi sur le côté gauche, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, parce que d'habitude, c'est plutôt Pedri qui est sur le côté gauche. Et donc, Gavi, lui, dans les phases offensives, montait plus haut, comme ce qu'on voyait un petit peu auparavant avec Xavi, où il devenait un ailier gauche, en tout cas, il était dans le demi-espace. Et ça, vraiment, ça m'a paru intéressant parce qu'on a vu énormément de milieu de terrain sur la pelouse, vu que Lewandowski n'était pas là, on en avait 4, et des joueurs très forts balle au pied. Donc ça, on l'a ressenti. Tu as vu aussi Ferran Torres, qui contrairement à Lewandowski, a réussi des contrôles et des passes. Donc forcément, la maîtrise technique du match par rapport au Barça, ça a été fou, ça a été excellent. Et par rapport à tout ça, en soi, déjà le premier but, il le montre bien. On voit que De Jong et Ferran Torres font une 2 assez magnifique. Hein. L'action entre les deux, comment ils s'échangent le ballon. Et puis De Jong va servir ce côté gauche Baldé, qui lui va rejouer sur Ferran Torres. C'est un mouvement en triangle, en soi c'est rien d'extraordinaire, mais c'est une magnifique action, très bien conclue. Et puis j'aimerais tout de suite commencer par Frenkie de Jong, parce que il sera à la mi-temps pour qu'il ait du repos. C'est sûr qu'il n'a pas beaucoup joué par rapport à ça, mais qu'est-ce qu'il a été bon. En première période, déjà de manière générale, le Barça a surdominé en première période. Il n'y a pas eu match. Vraiment, il y a eu une seule équipe en première période. Et De Jong a été vraiment le métronome. Il a été excellentissime. Vraiment. Toujours très disponible, toujours très juste techniquement. Il fait des bons choix, il crée des décalages. Il est impressionnant. Et puis dans son jeu sans ballon, très bonne lecture de jeu, très bonne qualité à l'anticipation. Frenkie de Jong est sur un fauteuil. Il est en confiance totale en ce moment. Il retrouve son niveau technique, son aisance. Et donc par rapport à ça, on voit un joueur magnifique. Vraiment, ce qu'il fait, c'est dingue. Et le côté de Pedri, on sait que Pedri, lui, tu lui donnes le ballon et il fait tout le reste. Alors si tu as Frenkie de Jong qui lui aussi est capable de faire de fortes différences individuelles, eh ben, c'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Maintenant, on est là, on parle du Barça, on aimerait analyser un petit peu ce qui s'est passé, parler de tel ou de tel joueur. Mais je suis désolé, peut-être que c'est un peu trop tôt dans la vidéo, je ne sais pas trop ce que vous voulez que je fasse. En tout cas, ce que mon cœur veut, c'est que je vous parle de Pedri. Et mon cœur ne peut pas attendre. Et oui, je deviens un poète quand je parle de Pedri. Pour moi, c'est simple. Donne Pedri, tu lui donnes la télécommande dans le salon et c'est lui qui choisit. C'est lui le daron, c'est lui dans la famille qui va choisir quelle chaîne on va regarder. Alors vous me direz, on n'est plus en 1980, aujourd'hui la télé, ce n'est plus d'actualité, il n'y a pas de problème. Pedri est à jour. Pedri va mettre Netflix, Pedri va mettre YouTube s'il le faut, il va mettre Wartalk, il va mettre Footballcast, il va mettre les vraies chaînes parce qu'il s'y connaît. Et Pedri ne se trompe pas dans ses prises de décision. Ce que ce joueur fait match après match, ce n'est pas normal. Moi, au bout d'un moment, je suis là à chaque fois, je répète, je répète, je répète. Mais vous en avez marre certainement. Vous en pouvez plus peut-être. Je ne sais pas moi comment vous, vous le prenez. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. Et ce joueur-là, écoutez, j'ai pris une décision. Je vais faire une analyse par rapport à Pedri. Même si on le connaît tous, je vais quand même analyser le joueur. Et je vais vous expliquer pourquoi Pedri est l'exception du football moderne. Vous allez voir, là j'ai décidé de faire une grosse vidéo sur lui parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de dire qu'il est très fort, qu'il fait d'excellentes passes, qu'il a une grosse aisance technique, mais au bout d'un moment, ok, c'est que Osasuna, mais
cette saison face à n'importe quel adversaire. Real Madrid, Bayern, tout ce que vous voulez, Ligue des Champions, Liga, Copa, Supercopa, tout ce que vous voulez avec l'Espagne, Pedri est au-dessus. Pedri est le meilleur joueur au monde cette saison. Et en soi, on peut dire qu'il y a d'autres joueurs qui sont plus décisifs, etc. Mais Pedri, dans son apport avec ballon, dans les différences individuelles faites, c'est la folie. Et en plus, il a tout. Parce que sous pression, il n'y a aucun problème. Il peut dribbler et s'amuser avec les adversaires. Face à deux trois joueurs, il n'y a aucun problème. Il n'y aura jamais un problème pour lui pour ressortir des ballons proprement. Et puis, il est fort dans le jeu court, dans les combinaisons, mais même dans le jeu long. Vous avez vu la passe qu'il a donnée pour Dani Olmo à 35 mètres. Vous vous rendez compte du ballon où il dépose la balle sur Dani Olmo très clairement. Et puis à chaque fois, il répète ça, des passes longues, des passes claquées aussi. Vous voyez quand il fait ces genres de passes claquées où le ballon vient fort sur lui et en une touche, il va donner directement au joueur libre. Il a une vision de jeu tellement rapide, tellement limpide, et puis une qualité technique pour servir le joueur qu'il souhaite dans les pieds, dans le bon tempo, dans le bon espace. Pedri est au-dessus du lot. Et avec Pedri, c'est tellement facile de jouer au football. Je pense que tout le monde joue beaucoup plus simplement lorsque Pedri est sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je ferai d'autres vidéos où je parlerai de lui en détail. En tout cas, il fait un gros match. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi dans ce match-là, bon, on l'a compris, tu as joué face à Osasuna qui n'est pas non plus un grand adversaire. Boudimir n'était pas là. Il y a d'autres joueurs aussi qui n'étaient pas là. Ils n'ont pas mis leur 11 type aussi. Ça, ok. Maintenant, il y a eu un seul match, enfin, il y a eu une seule équipe, pardon. Ce que j'aimerais dire par rapport aux individualités, c'est qu'il y a Gavi aussi. Gavi qui est toujours critiqué. Et je trouve ça assez fou parce que le gars s'est fait les croisés, il revient à peine. Hansi Flick veut y aller doucement avec lui. Des fois, il le fait enchaîner des matchs et des fois, il le met un petit peu sur le banc pour qu'il retrouve sa forme physique. Et c'est normal. Il faut lui laisser du temps dans un premier temps par rapport à son physique et après même mentalement. Quand tu subis une telle blessure, c'est compliqué. En plus, il y a un nouveau coach. En plus, il y a un nouveau système. Il y a un nouveau style de jeu aussi qui va avec. Donc, il faut lui laisser du temps par rapport à toutes ces choses-là. Et puis, il a raté évidemment la préparation. Donc physiquement, même s'il n'avait pas eu la blessure, il n'aurait pas été dans le rythme. Alors en plus de ça, avec une si grave blessure, c'est tout autre chose. Donc par rapport à tout ça, Gavi, aujourd'hui, il fait un match excellent, mais surtout d'un point de vue technique. C'est ça en fait. Parce que Gavi, on connaît son pressing, son contre-pressing, comment il est combatif, etc. Mais justement, on le résume beaucoup trop à ça. On le résume beaucoup trop à un joueur bon sans ballon, bon pour faire les efforts, mais avec ballon, c'est pas le plus talentueux. Et c'est vrai, mais le problème, c'est qu'on le compare à Pedri. Forcément, tu compares n'importe quel milieu de terrain à Pedri à l'heure actuelle, il ne fait pas le point d'un point de vue technique. C'est aussi simple que ça. Il n'y a personne qui arrive vraiment à le regarder dans les yeux, tout simplement. Après, par rapport à Gavi, dans son match, il est excellent techniquement et c'est pas que face à Osasuna. Ça a toujours été le cas. C'est un super joueur, balle au pied. Il fait de fortes différences. Il a été très très juste aujourd'hui. J'aime beaucoup quand il tourne sur lui-même pour éliminer le joueur, ensuite se retourner. Il fait les bons choix, les bons décalages, beaucoup de calme dans son jeu avec ballon. Moi, ce que j'aime le moins chez lui, c'est quand il s'énerve un peu trop facilement, quand il fait des fautes d'anti-jeu, quand il prend des cartons jaunes inutiles. Ça, je n'aime pas. Et c'est ses défauts principaux. Maintenant, dans son jeu avec ballon, quand il est comme ça, aussi calme, aussi serein, il est très très fort. Et il distribue le jeu très tranquillement. Il fait un super match et il faut le signaler. Parce que c'est techniquement qui fait la différence. C'est pas par sa grinta ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment balle au pied qui fait la différence. Maintenant, par rapport aux autres, évidemment, la Yamal. La Yamal. Et la Yamal, ce qui est fou, c'est que dans sa panoplie de gestes techniques, etc., il évolue. À chaque fois, il évolue. Il ajoute des choses dans son style et même dans sa façon de jouer. Dans ce match-là, ce qui m'a frappé, c'est deux choses. La première, c'est ses contrôles de balle. Vous avez vu les contrôles de la Yamal? Avec ses contrôles, il arrivait à dribbler ou à feinter les joueurs. Là, il a passé encore un step. Ça y est, il a encore passé un niveau. Aujourd'hui, Lamine Yamal est capable de déposer sur place un défenseur sur son contrôle. Et puis, vous avez vu aussi la touche de balle après le dribble. Là, je rentre un peu dans le détail, mais ça m'a frappé aux yeux dans ce match-là. Souvent, du bout du pied, il faisait une petite touche juste après avoir dribblé pour encore plus éliminer le joueur. Vous voyez, des fois, il va faire un petit crochet, ça va mettre le joueur dans le vent, mais après, il va se retourner et sprinter pour essayer de le rattraper. Il va faire la petite touche nécessaire à chaque fois pour être sûr qu'il ne pourra pas récupérer le ballon. Et donc,
Je parle du défenseur à ce moment-là. Donc par rapport à ça, elle arrive à éliminer et à toujours avoir un coup d'avance. Malgré qu'il ne soit pas le plus rapide sur le terrain, c'est le plus fin techniquement. Et c'est comme ça qu'elle arrive à faire la différence. Donc vraiment, c'est dingue. Et puis au niveau de sa qualité de passe, aujourd'hui, il aurait pu avoir 3 assists faciles. Il n'en a aucun. Il n'a aucun but, aucune passe D comme Pedri. Pourtant, lui aussi, il fait un match exceptionnel. On le voit pour faire un Torres au début de match, il donne un ballon magnifique. Pour Lewandowski, il donne un ballon magnifique. Pour aussi Pau Victor, il donne un ballon dingue. C'est des occasions de but à chaque fois qu'ils sont offerts, mais les joueurs du Barça ne marquent pas. Et ça, c'est dommage, mais en tout cas, Lamine Yamal, il n'y a rien à lui reprocher. Ce qui me dérange, c'est qu'il a joué l'entièreté du match alors qu'il a beaucoup enchaîné en ce moment. Il a besoin de repos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la pelouse, il a été excellent, sans trop forcer. Il joue pour les autres, il se fait plaisir. Et puis, le seul truc que j'aimerais ajouter par rapport à Lamine Yamal, c'est que moi, ça me frustre de le voir jouer dans ce type de match-là en tant qu'ailier droit collé à la ligne. Parce que je suis désolé, mais à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. À chaque fois, il fait la différence techniquement de par sa qualité de passe ou quoi que ce soit. Et je trouve que des fois, il doit être un peu plus dans le cœur du jeu. Et ça, évidemment, c'est le consigne d'Hansi Flick, hein, mais c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'il est un petit peu bridé et qu'on n'utilise pas ses qualités à 100%. Si jamais il est un peu plus axial dans ce type de match-là où tu domines l'adversaire, où tu as beaucoup, beaucoup la possession, là, je pense qu'il peut encore plus faire des folies. En tout cas, je pense qu'il est voué à avoir un positionnement axial, que ce soit en tant que numéro 10 ou en tant que faux numéro 9. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire, mais en tout cas, il doit être plus axial, il doit toucher encore plus de ballons parce qu'à chaque fois qu'il en touche, il crée le danger et il crée des surprises à chaque fois. Maintenant, par rapport au reste, Fermin Lopez a dû entrer très tôt parce que Daniel Olmo a été blessé. C'est la très mauvaise nouvelle de la soirée. Daniel Olmo qui se blesse à nouveau. Bon, les premiers tests sont positifs, on dit que c'est pas très grave, mais encore une fois, ça casse son rythme à chaque fois. Et là, Hansi Flick a tenté un nouveau système avec Daniel Olmo qui a su marquer. Sur penalty, ok, mais bon, il a quand même su marquer. Il aurait pu engendrer de la confiance encore, continuer à scorer ou quoi. Et malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Fermin Lopez qui fait une très bonne entrée. Lui, il offre une passe D pour Lewandowski. C'est une très bonne chose. Et puis même globalement, il a été plutôt intéressant. Maintenant, j'aimerais parler de Pablo Torre. Pablo Torre, on le voit très peu, mais franchement, très très bonne entrée de sa part. Techniquement, on le voit excellent. Sur le but de Lewandowski, c'est lui qui donne un ballon très très long à Fermin Lopez. Il est magnifique son ballon. Et puis on voit que dans les petits espaces, à chaque fois, il arrive à dribbler, éliminer. Il sent très très bien le jeu. Franchement, j'aime beaucoup ce joueur. On sait qu'il y a une grosse concurrence au milieu de terrain du Barça. Donc il a très peu de temps de jeu. Mais lorsqu'il joue, il montre de belles choses. J'espère pour lui vraiment que plus tard, il trouvera un bon club où il aura du temps de jeu. Si ce n'est pas au Barça. Parce qu'il le mérite. Et sa mentalité est très bonne. Son niveau technique aussi est impressionnant. C'est un super joueur. Franchement, il n'y a rien à dire. Par rapport au reste, en tout cas, voilà, il y a Balde aussi que j'ai beaucoup aimé. Après, tout le monde a été bon parce que le Barça a surdominé la rencontre. Mais je trouve que c'est assez surprenant qu'on voit très peu de matchs du Barça comme ça cette saison et il domine autant techniquement. Bon, je pense que c'est le contexte qui fait que tu n'as pas envie de trop te dépenser de manière énergétique et donc tu joues un peu plus lentement et tu mises plus sur le contrôle lors des phases de possession. C'est compréhensible. Maintenant, je trouve qu'il y a plus de matchs comme ça en Liga face à des blocs bas où le Barça doit montrer plus de contrôle parce que c'est le meilleur moyen de défendre aussi face à ce genre d'équipe-là. Si tu confisques le ballon à l'adversaire, ben forcément, ça va être très difficile pour eux de marquer. Et puis, ça te crée pas mal d'occasions de but à chaque fois. Et puis, tu arrives aussi à gérer le tempo du match. Donc vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, individuellement comme collectivement, comme le test d'Hansi Flick. Et j'en parlerai plus tard, comme je vous l'ai dit. Je ferai une vidéo pas tout de suite, hein, peut-être dans les prochaines semaines sur Pedri, où je vais faire une analyse de joueur parce que, au bout d'un moment, on doit s'arrêter et on doit parler de lui. Mais on doit vraiment s'arrêter un bon petit moment et essayer de comprendre ce qui se passe autour de ce joueur-là. Bref, dites-moi vous ce que vous avez pensé par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi je vous dis peace.